Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer les exercices de rééducation à faire après une déchirure du mollet. Donc après une déchirure musculaire du mollet, si vous voulez reprendre la course et le sport dans de bonnes conditions, la pratique d'exercices de rééducation sur plusieurs semaines, ça s'avère indispensable. Avant de commencer les exercices, il faut absolument être certain d'avoir le bon diagnostic. Donc être certain que vous avez bien une déchirure musculaire du mollet et que votre médecin a fait le diagnostic. Enfin, les exercices qu'on va voir, vous allez pouvoir les commencer dès que possible, dès que la douleur le permet, c'est-à-dire dès que votre douleur pendant les exercices est soit absente, soit légère, pas plus de 3 sur 10, quel que soit l'exercice. Enfin, vous pouvez faire les exercices au moins une fois par jour, pieds nus idéalement, tranquillement chez vous, pas d'échauffement particulier à réaliser, puisque si vous respectez l'ordre, vous n'avez pas besoin de vous échauffer au préalable. Donc dès les premiers jours, c'est important de commencer par cet exercice qui fait travailler la souplesse du mollet, le mouvement du pied, de la cheville pour maintenir et améliorer les amplitudes parce que vous avez souvent des raideurs après une déchirure du mollet. Donc vous allez vous installer au sol, vous allez prendre soit un élastique plutôt dur, soit une serviette et vous allez, en gardant la jambe relativement tendue, ramener le pied vers vous. Avec la serviette, mais aussi en ramenant le pied activement, c'est-à-dire que vous ramenez les orteils, vous pointez vos orteils le plus possible vers vous et vous vous aidez en plus de la serviette pour avoir un maximum d'amplitude. Et vous tenez la position 10 secondes tout en contractant tout le temps les orteils vers soi et en ramenant le pied vers soi. Vous faites 10 secondes de maintien et vous relâchez sur quelques secondes, 3-4 secondes, avant de répéter le mouvement une dizaine de fois. C'est vraiment important que ce soit un étirement actif plutôt qu'un étirement passif, parce que les étirements passifs, vous pouvez vous faire mal et en plus, c'est souvent moins efficace pour gagner en amplitude. Vous pouvez le faire 2 fois par jour. Idem avec cet exercice, dès les premiers jours, vous pouvez le faire pour vous réhabituer à travailler debout sur votre jambe blessée et puis aussi pour pouvoir vous aider à faire de la marche et à reprendre la marche. Donc vous allez travailler sur une jambe, vous tenez en équilibre sur votre jambe blessée. Vous fléchissez légèrement le genou et vous ne vous avachissez pas au niveau du bassin. Vous voyez que mon bassin reste bien horizontal, les fessiers bien contractés. On reste bien tonique. Donc on voit la position de profil, ce que ça donne. Vous voyez que mon genou est légèrement fléchi. Le but, c'est juste de tenir la position une trentaine de secondes. Et une fois que la douleur sera beaucoup plus faible et vous serez à l'aise, vous pourrez passer avec cette fois-ci un travail avec un plan instable. Vous pouvez mettre un coussin sous votre pied, vous pouvez mettre un coussin d'équilibre si vous en avez un. Le but, c'est juste de rendre l'exercice un petit peu plus difficile. Et vous essayez donc de faire l'exercice sur 30 secondes, idéalement 3 répétitions, 3 fois, avec un petit temps de récupération entre chaque série. Et ça, vous pouvez le faire aussi 2 fois par jour. Pour ce troisième exercice, là, il faut le faire dès que la douleur le permet, donc idéalement le plus tôt possible. Vous allez au départ le faire sans poids, donc vous ne mettez pas le sac avec le poids ni le poids dans la main la première fois. Vous allez donc vous placer sur la pointe des 2 pieds comme on l'a vu au départ de la vidéo, puis ensuite vous restez sur la pointe du pied sans bouger le plus haut possible du côté du pied du côté de la jambe blessée. Vous avez juste à maintenir la position, rester devant le mur pour avoir une main posée pour maintenir l'équilibre. Ce qu'il faut juste, c'est garder le pied, enfin la pointe du pied tout le temps, le pied sur la pointe, sur les orteils, le plus haut possible, statique, sur 30 secondes minimum. Je vous montre de profil ce que ça donne. Vous voyez que mon genou reste tendu et je tiens vraiment sur la pointe. Et dès que possible, dès que la douleur le permet, rapidement, vous pouvez ajouter du poids pour augmenter la difficulté. Le temps de maintien de 30 secondes, vous pouvez du coup réaliser 3 à 5 répétitions sur la jambe blessée, puis 1 ou 2 sur la jambe non blessée.
Donc 3 à 4 jours après votre déchirure ou dès que la douleur le permet, vous allez pouvoir faire cet exercice de Stanish. Donc on se met sur la pointe des deux pieds, avec les deux pieds. On reste ensuite sur le pied blessé et on descend doucement. On retient le mouvement de descente sur 3 secondes jusqu'à ce que le talon touche le sol. Et ensuite, vous recommencez à vous remettre sur la pointe des pieds en utilisant les deux pieds. C'est vraiment important, surtout au départ, les premiers jours, pour ne pas avoir mal et ne pas éventuellement vous faire mal. Une fois que vous aurez fait des progrès, donc ça se fait sur 12 répétitions, 3 séries de 12 répétitions avec le rythme de la vidéo et les 3 secondes de descente. Une fois que la douleur de jour en jour s'estompe, il faudra ensuite le faire sur une marche pour avoir une amplitude plus importante du mouvement. Et puis ensuite, il faudra éventuellement ajouter du poids. Mais ça se fait progressivement au fur et à mesure de vos progrès et de l'avancée de votre rééducation et de la guérison de votre déchirure. Là, dans cet exercice, on va travailler un mouvement de pointe de pied sur une jambe et sur une marche. Donc, vous allez vous mettre sur le pied blessé, côté de la déchirure. Vous allez laisser les 2/3 du pied dans le vide et seulement l'avant du pied sur la marche. Vous vous tenez avec vos deux mains parce que c'est important de garder le bon équilibre. Vous gardez bien le pied dans l'axe, c'est-à-dire dans le même plan droit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le talon tourne vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Vous montez le plus haut possible sur la pointe de pied, sur 2 secondes, et vous redescendez le plus bas possible, le talon vers le sol sur 2 secondes, en gardant le genou tendu. Bien entendu, ça risque de tirer et de réveiller un petit peu la douleur. Il faut que la douleur reste supportable. Il faut qu'elle soit inférieure à 3/10, quoi qu'il arrive. Donc si vous devez vous arrêter un peu moins bas que sur la vidéo, c'est normal. Arrêtez-vous au niveau du secteur qui semble être douloureux et pour trouver le bon seuil. Surtout respectez bien le rythme, à savoir 2 secondes de montée, 2 secondes de descente. Donc cet exercice est le même que précédemment, sauf que cette fois-ci on va avoir le genou plié tout le long du mouvement. Donc c'est fait pour travailler le muscle profond du mollet, le soléaire. Vous allez vous mettre donc sur une marche, vous allez vous mettre sur la pointe de pied en gardant le genou tout le temps plié. 2 secondes de montée, le plus haut possible, 2 secondes de descente, le plus bas possible. Donc au début, forcément, quand vous avez mal, vous ne pouvez pas aller aussi bas, donc vous allez moins bas. Vous respectez votre douleur qui ne doit pas être supérieure à 3/10 pendant l'exercice au niveau de votre mollet. Ensuite, une fois que vous aurez progressé, que ce soit pour cet exercice ou l'exercice précédent, vous pourrez ajouter du poids sur votre dos après peut-être 10 jours ou une bonne semaine ou 10 jours de pratique pour pouvoir avoir un meilleur travail de renforcement musculaire. Donc au départ, commencez par 2 séries de 12 sans poids en respectant les consignes de la vidéo et le mouvement décrit. Cet exercice dynamique ne doit pas être fait les premiers jours après votre déchirure. Il faut attendre. Souvent, il faut attendre un minimum de 10 jours. Donc, il faut le faire que lorsque vous êtes capable de faire tous les exercices précédents sans douleur et vous avez repris la marche, il n'y a pas de douleur. Et pendant l'exercice, les sautillements sur place, vous n'avez pas de douleur non plus. Donc, vous voyez que le mouvement est très simple. Il suffit de faire comme si vous faisiez de la corde à sauter. En essayant de bien répartir le poids du corps des deux côtés, jambes blessées, jambes non blessées, et d'avoir les genoux assez souples. Vous voyez que mes genoux ne sont pas tendus, qu'ils se fléchissent légèrement. Faites comme si le sol était brûlant et vous rebondissez comme ça en étant dynamique. Le but c'est pas d'aller le plus haut possible, c'est d'être bien tonique et de faire des petits mouvements et des petits bonds toniques. Et ça vous le faites sur une trentaine de secondes au départ, un peu plus par la suite, et commencez par 3 séries au départ. Voilà, il s'agit du dernier exercice, celui à faire vraiment à la fin de la rééducation, lorsque vous n'aurez plus du tout de douleur avec les exercices précédents, à ne surtout pas faire au début de votre rééducation et à ne pas faire si vous avez mal et vous avez une douleur supérieure à 3/10 quand vous faites les petits sauts. Donc on fait un mouvement de saut sur place, sur votre pied blessé, en gardant le genou assez souple. Et vous voyez que j'essaie d'être bien tonique dans le mouvement. Faites le pied nu bien entendu et essayez de faire ça sur une trentaine de secondes, 3 séries de 30 secondes au total.
Voilà, ces exercices sont à réaliser sur plusieurs semaines. Bien entendu, la difficulté, c'est de savoir à quel moment vous pouvez faire tel ou tel exercice, comment les faire évoluer au fur et à mesure des semaines et à quel moment également réintégrer la reprise du sport, de la course à pied notamment. Pour vous guider par rapport à tout ça, j'ai développé un programme complet semaine après semaine avec donc un planning que vous pouvez retrouver dans le programme, mais aussi l'ensemble du traitement conseillé, les conseils pour soulager la douleur, améliorer la guérison et surtout comment reprendre la course avec toutes les consignes incluses dans le programme sur 8 semaines pour obtenir un maximum de résultats. Bien entendu, en complément des exercices de rééducation, il faut aussi appliquer le traitement qui est adapté et indispensable après une déchirure musculaire et qui vient compléter la pratique des exercices. Pour cela, j'ai développé une vidéo et je vous invite vraiment à la visionner, c'est vraiment important. Enfin, je vous invite également à bien lire l'article que j'ai fait sur la rééducation et les exercices pour la déchirure musculaire. Comme ça, vous retrouvez des photos des exercices, le nombre de répétitions et également des conseils complémentaires, notamment pour la reprise du sport et de la marche. Voilà, si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en bas de la vidéo. J'essaierai d'y répondre un maximum. Et puis surtout, d'ici la prochaine vidéo, continuez à bien prendre soin de vous, à bien faire vos exercices, à bien soigner votre mollet parce que ça, personne ne pourra faire à votre place. Allez, à bientôt!